Bien le bonsoir, on y va pour ce qui fait la une de ce journal. David Gaïki est libre, un sergent et 2 policiers de la CID de Curepipe ont été transférés. Meurtre à flic en flaque, un cadavre retrouvé au bord de la route, un employé d'hôtel interrogé. À Phoenix, un autobus fait une sortie de route et termine sa course contre un arbre. Le chauffeur et le receveur blessés. Dans Le Monde, accusation de viol, le parquet requiert la mise en examen de Tariq Ramadan. David Gaïki savoure ce vendredi sa première journée de liberté après avoir passé plus d'une semaine en détention. C'est sous les applaudissements de ses proches et amis qu'il est sorti de la cour de Curepipe en début d'après-midi. Le DPP justifie sa décision de ne pas aller de l'avant avec des poursuites contre lui. L'enquête ne tient pas la route par manque de preuves, selon maître Satyajit Boulel. Les sanctions sont tombées. Un sergent et 2 policiers affectés à la CID de Curepipe ont été transférés dans d'autres unités. David Gaïki s'excuse pour ses actes commis dans le passé et dit ne souhaiter à personne de vivre ce qu'il a vécu. Compte rendu Mélanie Duval. C'est un homme libre que David Gaïki revient sur toute cette affaire. Il raconte que la police a débarqué chez lui vendredi dernier et que c'est au poste de police de Curepipe qui lui ont demandé d'ôter ses vêtements avant de le passer à tabac. Et puis, même policier, il me dit amène un foot cuff avec un cuff. Il met un cuff dans le pied, et il passe à la scène derrière moi, il met ça, un cuff dans mon main derrière moi les deux. Je commence à battre. Calotte coup de pied, calotte dans les oreilles, calotte dans la tête. Je dis pas moyen. Je dis bon, il y a beaucoup de choses, mais mettez-le dormir. Mettez-moi dormir le parquet, je bois, prends une goni, pose dans mon figure, mange vite de l'eau. L'homme concède qu'il a bel et bien eu des démêlés avec la justice dans le passé. C'est un case hold-up dans le passé. Quelle année 98, 99. Qui l'a rajouté là À la 22 ans, 21, 22. Tu es condamné, hein? Oui, moi je suis condamné. Combien de temps? 12 mois de prison. Oui, moi je fais hold-up. Quand nous rentrons cette semaine dans la boutique, il y a un policier. Comme ça, je suis rentré. D'un bord. Ouais. T'as le bon dans la boutique. Ouais. Il y a un policier parmi ces semaines-là. Et puis le policier tire sur le revolver. Tu tires tout. Tu tires coup de balle. Tout le monde n'est pas autre. C'est son homme de loi qui a fait une photo de lui nu, enchaîné à une chaise. Il assure qu'Anouk Goudari a obtenu son autorisation avant de publier la photo sur Facebook. David Gaïki souhaite répondre à ceux qui le critiquent sur les réseaux sociaux. Nous espérons qu'un jour arrivera ça dans notre famille. Ce qui m'a dit là. Et nous ne connaissons pas David Gaïki, un volé, c'est pas David Gaïki, il est déjà parlé. Jamais personne ne trouve aucune personne. Après cet épisode, David Gaïki souhaite saisir la justice pour réclamer des dommages. Vous demandez des dédommagements? Oui. Pas bien sûr, vous avez demandé des dédommagements. Où c'est que vous passez avec eux. Maintenant qu'il est de retour auprès des siens, David Gaïki assure qu'il n'est pas un voleur et que malgré son passé de criminel, il s'est repenti et a changé de vie. 100 téléphones portables, 20 tablettes, un ordinateur portable ainsi qu'une somme de 60 000 roupies ont été volés dans un commerce à Montagne Blanche. Selon les dires du propriétaire, les vols se seraient produits dans la nuit du 29 au 30 janvier. La valeur totale du butin est estimée à 689 000 roupies. Je trouve que ça a été défoncé, des côtés des cadenas étaient. Et moi, fait premier constat, je suis rentré, je trouvé vitrine portable défoncée. J'ai fait une fausse la porte, je trouve la caisse par là, mon laptop par là, et fini à plusieurs une vitrine là, comme je suis congé sur là. Dans l'après-midi, je trouvé qu'il y a une valeur d'environ 700 000 roupies qui finit en portée. On a fait une défense chez Haïli, FIU. On a groupé, c'est un coach en ligne, une fait un travail qui vient faire. Nous avons été une vidéo, comment mon cas j'ai 10 vitrine portable et une caméra là-haut. Nous finissons trouver, je finis prendre pas mal de 5 gros tentes portables et plusieurs marques. Comme mon cas, il y a Samsung, Lenovo, Huawei, iPro, Itel. Je pense que la police vient un patrouille un peu plus régulier.
Parce que pour les défoncer une châtelle, il prend au moins 35-40 minutes. Si tu vois une patrouille de la police, bon, c'est l'histoire traque. Le laptop même, on a tout le monde client, on a tout le monde client, on a tout le monde donné magasin, supermarché, qui est dans stock. Mais là, pour me tenir ici, même, il peut venir bien difficile. 2 blessés, c'est le bilan d'un accident de la route à Phoenix. Il s'agit du conducteur et d'un receveur d'autobus de la compagnie United Bus Service. Le véhicule a terminé sa course contre un arbre. Un pneu crevé serait à l'origine de cet accident. La thèse de meurtre confirmée après la découverte d'un corps à Flic-en-Flac, le cadavre d'un homme retrouvé au bord d'une route. Il gisait dans une mare de sang. La victime portait de multiples blessures à la tête. L'autopsie pratiquée cet après-midi a attribué son décès à une hémorragie intracrânienne. Un premier suspect interrogé, il s'agit d'un employé d'hôtel qui avait été aperçu en compagnie de la victime. À Rodrigue, un jeune de 15 ans affirme avoir été agressé par d'autres adolescents. Blessé, il a porté plainte à la police mais déplore le fait que les suspects n'aient été interrogés jusqu'ici. Sa mère lance un appel aux autorités rodriguaises. Mardi après-midi, mon seulement dit mon garçon est blessé. À ce moment-là, on arrive la moitié semaine, on a beaucoup de violence neve. On bat encore tout mon garçon. Je peux causer avec un garçon qui vient t'appeler là, on peut faire comprendre. Les tout mon garçon venu derrière moi, il plein de sang, il est blessé dans son figure partout sur la tente, sur la de côté là, il finit gonflé. Mon prend lui m'amène à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Banan dit maman, j'ai besoin d'une forme 58 pour vous autres consulter lui. On a la station, la police n'a avec moi que l'hôpital. Après, j'ai besoin de nous garçons premier soin avant qu'il prenne l'enquête. Là, mercredi, ils viennent prendre l'enquête et puis ils donnent sur l'enquête. La police est venue, ils viennent 16 enfants qui font violence avec mon garçon là. Mais après, moi, tous ils retournent. Là, mon garçon, moi, les cafés fait mal. Je ne peux pas attendre qu'il fait dans mon village que mon père reste. Prendre une violence comme ça, qui m'a fait en sécurité dans mon village que mon père reste. Mais moi, je peux pour les deux choses très tapées encore. Je ne peux pas tout rien à faire juste. Mon garçon est blessé. Je peux masser tous les jours devant la porte. Je peux masser devant la porte. Je peux passer, aller venir. Je peux mon garçon à l'hôpital. C'est un jour qui peut faire violence comme ça. Si vous avez qualité de s'enchaîner avec mon garçon. Là, c'est là. Il y a des gens qui font aller payer. Est-ce que mon sentiment de sécurité m'a passé au semaine dans le jour là? Mon sentiment de sécurité, ça. À l'issue de 48 heures de garde à vue, le parquet de Paris a requis ce vendredi la mise en examen de Tariq Ramadan pour viol et son placement en détention provisoire. 2 plaintes pour viol ont été déposées contre le théologien suisse en octobre pour des faits remontant à 2009 et à 2012. 2 hélicoptères militaires se sont écrasés près d'un lac dans le Var. Le crash a coûté la vie à 5 militaires présents dans les appareils. C'est l'un des plus graves accidents survenus ces dernières années en France. Les secours ont retrouvé 3 corps sans vie dans un hélicoptère et 2 autres victimes dans un second. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, l'actualité c'est en continu sur le www.defimedia.info.